Voilà les gars, Netflix a sorti le trailer officiel de la partie 7 de Jojo, donc Steel Ball Run, donc on va y réagir tout de suite sur YouTube. Wagwan. 17:38. I'm like, hey, what's up? Since your pretty eyes, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a circle across the room. C'est parti. It was the summer of 1890. I was drawn to the shores of the West. Welcome to the first ever Steel Ball Run! This epic trek will be the first ever to have its participants cross North America while on horseback! So all of my life, horses have been by my side. Ah, il monte ça direct. Take it and see what happens. Ah, Jairo. That ball he threw was spinning fast. I need to see it again! Hand it over! No, don't spin exhibit! Pas mal de 3D, hein. He was standing! They will ride a horse again! Fascinating! Not only the falls, but their wielder too! Yeah. Jairo. Diego Brando, ouais. This will unfold. I will cross the continent and win using only the legs. Sandman. To get that prize money, I'll beat them at their home game. J'ai vu des plaintes sur l'animation, mais... Poco Loco. Whoever does win this race will be a hero to the whole world. Steel Ball Run. Partie 7. Oh, j'aime bien l'OST. Jairo. Ah, franchement. Ok. 19 mars donc. Alors, premier avis à chaud là. Donc moi, hein, je suis à jour, je lis les scans. Mais déjà, visuellement, j'ai vu des critiques. Moi, personnellement, ça me plaît. C'est moins flashy que les saisons précédentes. Ça fait moins mal aux yeux, j'ai l'impression. Bon, oui, on a vu un petit peu de 3D. Après, si c'est au niveau de la course pour animer les chevaux, moi, ça me va totalement. J'ai vu Diego Brando se déplacer de manière assez fluide. On ressent vraiment cette sensation de vitesse. Moi, je trouvais ça pas mal. Jairo Zeppeli, donc le personnage que j'attendais forcément. Le meilleur personnage de la partie et possiblement de Jojo, mais bon, vous verrez. Très bon, franchement, il n'y a pas eu beaucoup de spoil. J'ai vu qu'ils ont montré une toute petite partie du flashback de Johnny. Bon, c'est pas dramatique. Ça te hype en tout cas. Tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'il est en fauteuil roulant. Donc on se doute, on fait la corrélation pour ceux qui n'ont pas vu. Et ouais, c'est vraiment sympa. On nous a montré un petit peu le cast principal, entre guillemets. Celui qu'on va accompagner pendant toute la course. Les personnages les plus importants, donc Sandman, Poco Loco, Diego Brando, Jairo Zeppeli, Johnny Joystar. On a vu Lucy Steele aussi, la jeune fille qui parle. Mais l'antagoniste n'a pas pointé le bout de son nez. Pour moi, c'est une bonne chose. Parce que dans le manga, pour ceux qui sont au courant, il y a une petite incompréhension par rapport à son chara-design. Le chara-design qu'il avait au début, le chara-design qu'il a eu ensuite. Peut-être que l'animé va rattraper le tir, on verra bien. On garde la surprise, c'est pas plus mal. Alors on n'a aucun élément de l'intrigue, donc c'est pas plus mal. Parce que finalement, que ce soit au niveau de la temporalité, donc Johnny Joystar, comme le trailer l'indique, à quel moment ça se passe, ça a l'air d'être un peu plus dans le passé. Vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Jolene dans la partie précédente, à voir où on en est. Est-ce que c'est son fils? Est-ce que c'est son petit-fils? Est-ce qu'on est revenu dans le passé? Pourquoi pas? Donc ça va être quelque chose d'intéressant à découvrir. En même temps, les enjeux réels, parce que vous vous doutez bien que c'est pas juste une course de chevaux. Qu'est-ce qu'on court après? Donc il y a Johnny qui semble vouloir retrouver l'usage de ses jambes, mais il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus gros autour, une conspiration si vous voulez.
Et ben, toujours ça à découvrir. Ils ont vraiment laissé le mystère depuis le début, depuis l'annonce de la partie 7. On a vu le retour d'un Zeppeli, donc ça faisait un petit moment. Il me semble que le dernier Zeppeli qu'on a vu, ben, c'était Shizar, Natami Shizar donc. Et ouais, c'est toujours un plaisir. Il a vraiment du flow. Jairo, ils l'ont vraiment respecté. Je vous en ai parlé dans une autre review, mais ils l'ont vraiment respecté. J'espère que au niveau des actions, etc., l'animation, ses répliques, quoi, tout va être respecté totalement parce que Jairo, c'est vraiment un gros morceau. Là, Diego Brando aussi. Mystère et boule de gomme, qu'est-ce qu'il fait là? Normalement, c'est Joe Brando. Pourquoi il s'appelle Diego, celui-là? Ça aussi, c'est un élément de l'intrigue, un élément qui fait qu'on va se poser des questions par rapport à la partie 6, encore une fois, avec Pucci, qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Voilà, beaucoup de mystères. Ils ont gardé le silence à ce sujet-là. Moi, j'aime beaucoup le choix. Donc, on va tout découvrir ensemble dès le 18. Et ça va être terrible. Donc, pour le 19 mars, donc 5 jours avant mon anniversaire, donc j'ai le droit à Invincible plus Jojo. Ça, c'est vraiment sympa. En tout cas, Jojo est de retour. Encore une fois, on va kiffer, on va suivre ensemble les épisodes. Chaque semaine, je crois que ça va être par semaine hein, sur Netflix, à confirmer. Et voilà, hein, on attend ça avec impatience dans moins d'un mois. Jojo, c'est la vie.